Nous avons récemment appris les données sur l'inflation en Europe, y compris le taux d'inflation de la Finlande, dont l'économie tourne en ralenti depuis plus de 7 ans. Cela a réduit le PIB par habitant de 10%. Pour discuter de la situation économique courante en Finlande, je reçois Roger Westman de Market Knows. Roger, les données sur l'inflation finlandaise sont apparues à moins 0,1%. Ces données, comment corrèlent-elles avec d'autres chiffres d'inflation en provenance de l'Europe? Le comportement de l'inflation finlandaise est conforme au taux d'inflation observé dans la plupart des pays de la zone euro. Leur inflation est en baisse constante et se situe au-dessous du taux cible, non seulement en raison de l'impact nuisible de la baisse des prix de l'énergie. En général, il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'inflation est si faible en ce moment. L'économie finlandaise est sur le déclin depuis bientôt 8 ans. Le PIB par habitant a diminué de 10%. Vu la suppression de presque 8000 postes par Nokia qui a son siège social dans le pays, on dirait que cette récession est loin d'être terminée. Quels sont les points faibles de l'économie finlandaise? L'un des points faibles les plus importants de l'économie finlandaise est le récent affaiblissement dans le secteur des télécommunications qui représente 5% du PIB du pays. En outre, les exportations sont le secteur le plus cyclique de l'économie du pays, qui dépend fortement des investissements étrangers. Puis, bien sûr, il est à ajouter que le ralentissement économique dans l'ensemble de l'Europe a pesé lourd sur les exportations finlandaises. Il est important de noter que notre plus important partenaire en termes d'exportation était la Russie, et maintenant que l'économie russe traverse une période de turbulence depuis 2 ans, c'est un coup dur pour l'économie finlandaise. Alors nous venons d'aborder le sujet des points faibles. Pourtant, quels sont les points forts de l'économie du pays? Nous observons une légère reprise et stabilisation en termes d'exportation vers les pays de l'Europe, notamment vers la zone euro, surtout l'Allemagne, malgré l'affaiblissement des exportations vers la Russie. En général, on peut constater que la reprise de l'économie européenne aura un impact très bénéfique sur la Finlande. Nous voyons également certains signes de ce que les taux d'intérêt bas exercent une bonne influence sur le marché immobilier et le secteur de la construction finlandais. On peut se féliciter de constater qu'il y a déjà une certaine stabilisation sur le marché. Peut-être que nous observons la rupture d'une longue tendance à la baisse. Lors de la dernière crise financière aiguë, la dévaluation de la monnaie avait aidé à surmonter la récession. Dans le contexte actuel, serait-il juste de dire que la Finlande avait fait une erreur en rejoignant la zone euro? Évidemment, la Finlande a perdu son outil clé dont elle avait l'habitude de se servir afin de donner un coup de fouet à la croissance économique et résoudre ses problèmes. Heureusement, cette fois-ci, lorsque l'économie finlandaise a commencé à subir des chocs externes, elle était dans un état relativement robuste. Son secteur public se portait très bien et montrait une très bonne performance. La dette publique était basse, le compte courant montrait un bon excédent. Alors cette fois-ci, la Finlande a été capable de recourir à des mesures de relance budgétaire dites traditionnelles. Le pays a pu adopter une politique monétaire accommodante sans entrer dans une crise de dette. La situation du secteur public pouvait être jugée assez favorable, donc cette fois-ci, nous sommes parvenus à bien gérer la situation. Nous avions surtout une marge de manœuvre et nous n'avons pas été contraints de recourir à la dévaluation. Maintenant, toutes les options ont été utilisées et il y a des raisons d'être sceptique par rapport à l'évaluation de la décision du pays de rejoindre l'euro. Roger, merci de votre participation. C'était un plaisir de discuter avec vous. C'est tout pour l'instant, mais nous reviendrons bientôt avec de nouvelles mises à jour.